Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Alors j'espère que tout le monde va bien en ce presque début de week-end. Bon, personnellement, moi j'ai fini, mais tout le monde n'est pas dans ce cas. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, toujours avec le jeu d'Isawat que j'ai commencé à vous présenter et que j'apprécie particulièrement. Je vais faire une vidéo pour les flammes jumelles séparées. Alors, vous savez très bien que je suis dans ce parcours de flammes jumelles séparées. Vous savez que ce parcours est parsemé de plusieurs étapes. Il est parsemé de souffrances aussi. Et donc, je vais voir à travers cette vidéo ce qu'on peut vous amener à réfléchir, on peut vous amener de façon à ce que vous soyez de plus en plus, comment dire, en accord avec votre positionnement qui, quelque part, ce positionnement est imposé aussi par l'autre. Moi, je sais que personnellement, ma flamme a essayé de se rapprocher de moi. Mais c'est vrai que quand j'ai vu quelque part la banalité, entre guillemets, des dialogues qui étaient instaurés, que j'ai vu que bon, il n'y avait rien qui avançait, c'est vrai que je suis restée sur ma position un peu en recul, c'est-à-dire je m'occupe de ma vie, j'avance comme ça. Et lui, il faut qu'il chemine, point barre. De toute façon, on en est à ce stade-là. Nous, de notre côté, il faut qu'il chemine. Donc, c'est vrai que j'ai lu ou entendu dire qu'il y avait certaines personnes qui avaient tendance à parler du parcours flamme jumelle comme d'un parcours un peu de cul, entre guillemets, de sexe. C'est vrai que le parcours flamme jumelle n'est pas spécialement jalonné de ça, parce que je sais que personnellement, moi, avec ma flamme jumelle, on n'a jamais consommé, et pourtant on est resté très très longtemps ensemble. Je pense que au-delà de cette relation qui est une relation divine, il y a une complémentarité, il y a une complétude qui va quand même au-delà de la banalité d'un sexe ou de la vulgarisation de la chose. Donc on va regarder avec le jeu de... C'est le vent, Obélix, c'est le vent qui ferme la fenêtre, c'est pas moi. Donc j'ai intérêt à faire attention parce que j'ai vu qu'il a failli avoir sa queue coincée. Alors attendez. Je vais mettre quelque chose pour que la fenêtre ne coupe pas la queue de mon chat parce que ça n'a pas fini. Le tirage va être un peu raide. Alors s'il vous plaît, les messages pour les flammes jumelles séparées. Pour voir si ça peut nous parler. Hein. À vous comme à moi. Ah, il semblerait que on nous amène à penser que peut-être si on ouvre les yeux, il peut y avoir un nouveau soupirant qui va rentrer dans notre vie. Encore, il faut lui donner sa chance, parce que bon, le soupirant, il peut arriver, mais si on reste vraiment omnubilé par notre parcours, le pauvre soupirant aura du mal à aller vers l'union parce qu'on va y fermer la porte. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un cheminement pour vous les flammes jumelles séparées, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire la part des choses, peut-être une personne nouvelle va pouvoir rentrer dans votre vie. Mais encore, il faut que vous lui donniez la chance. Alors on va regarder. Bon, il faut discuter, il faut parler, il faut libérer la parole de façon à rentrer dans une sorte d'élévation, dans une harmonie, dans une dynamique qui va petit à petit vous amener un équilibre. Alors là, il y a une notion d'équilibre. Il faut libérer sa parole et il faut arriver dans cet équilibre qui va vraiment vous amener à sortir de cette situation que pour moi et pour ma part, je ressens quand même relativement enquistée. Elle est enquistée, donc il faut vraiment, vraiment libérer cette parole. Il faut accepter, il faut arriver à se libérer, faire la part des choses et trouver son équilibre. C'est-à-dire où on accepte la situation, c'est-à-dire une situation qui n'avance pas, qui est un peu stérile. Et quelque part, on est en repli et on peut très bien le vivre comme ça, hein, parce qu'une dame une abonnée me l'avait dit.
que, en attendant que sa flamme jumelle évolue, elle remplissait sa vie avec des sorties, des activités et elle était dans cette attente. Il faut savoir qu'une flamme jumelle peut-être ne reviendra jamais, jamais dans votre vie sur ce plan terrestre. C'est-à-dire que ça peut être dans une vie future. Donc là, il faut que vous gagniez en spiritualité, il faut que vous gagniez en confiance de façon à pouvoir trouver votre équilibre. Là, il y a une notion d'équilibre, une notion de libération. Ou vous acceptez la situation, c'est-à-dire, écoutez, vous avancez, comme je disais, vous remplissez votre vie avec des activités, avec des amis, avec des sorties, et vous attendez que l'autre, petit à petit, chemine. Et comme je dis, il n'y a rien vraiment d'acquis. Peut-être qu'il ne cheminera jamais dans cette vie, donc vous pouvez attendre en vain. Ou alors, quelque part, vous prenez, entre guillemets, le contre-pied de la situation et vous dites, lui chemine de son côté, moi je chemine de mon côté et je me donne le droit de. Et c'est vrai qu'en se donnant le droit de, vous avez de grandes chances d'avoir des surprises de la vie. Parce que vous êtes tellement emmuré et omnibulé par cette situation que à part vous sentir malheureuse parce que l'autre fuit, l'autre a des relations, l'autre couche à droite et à gauche, l'autre vous snobe, l'autre vous parle pas, ou alors quand il vous parle, il essaye de nouveau continuer à vous manipuler. Donc vous êtes en souffrance. Et une fois que vous allez prendre le dessus, le contre-pied de cette souffrance, il y a de grandes chances que la vie vous amène des surprises. Alors vous pouvez ou non décider de discuter avec lui pour voir. Ce qui risque de se passer, et souvent dans beaucoup de cas, c'est qu'en discutant avec la personne, il risque de vous dire des propos qui vont être un peu durs, dans le style « je ne t'aime pas »,« je n'ai pas besoin de toi », voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand pendant un moment on a connu cette connexion où tout était vraiment super, tout était dans la complétude, dans le complément, alors qu'on sentait que l'autre commençait à quelque part baisser sa garde, et que d'un coup on nous dit en face comme ça, je ne t'aime pas, je n'ai pas besoin de toi, je vais rester dans ma situation, je vais avoir des enfants avec la personne avec qui je suis, ou je sais pas, il y a plein d'exemples. C'est sûr que là on se prend une douche froide et ça fait mal. Donc libérer la parole, oui, mais il faut être quelque part bien en phase et bien en place pour quelque part recevoir le scud, parce qu'il y a de grandes chances que ce soit un scud qu'on se prenne en pleine face. Mais quelque part, c'est aussi un mal pour un bien, parce que quelque part, ça va un peu secouer le cocotier en se disant, ouais, finalement, j'attends en vain, lui fait son chemin, moi je suis malheureuse ou je suis malheureux de mon côté, et finalement, il a un peu rien à cirer. Donc, libérez la parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Dites aussi peut-être ce que vous attendez, hein, vous pouvez tout à fait le dire, vous verrez bien son positionnement. Attention de ne pas rentrer dans son jeu aussi, attention. Hein. Et vous verrez. Alors on va voir avec notre... Ah, j'ai pas gardé les cartes de coupe. C'est pas bien ça. Alors attendez. Youk. Alors on voit vraiment que si vous êtes comme moi, flamme jumelle séparée, on voit vraiment que cet autre, c'est une sorte de fantôme qui est là dans votre vie, qui vous empêche d'avancer. Je veux dire, même que je sois en développement, que je travaille sur moi, moi aussi c'est un poids. C'est un poids qui est là, il m'empêche d'avancer de temps en temps. Oh, il est là, c'est un poids. C'est un poids, il fait partie de notre, comment dire, ces énergies sont autour de nous. On peut être dans le ressenti de certaines choses, et puis quand il y a eu cette connexion, même que ce ne soit pas spécialement une connexion sexuelle, on est dans les ressentis. Quand il est mal, on le ressent. Quand il est bien, on peut le ressentir aussi. Donc, c'est un fantôme, c'est un poids. Donc, il faut quelque part, je trouve que la notion de fantôme est très intéressante. C'est surtout ce boulet qui est très intéressant, parce que c'est vrai que quand on est en souffrance, qu'on est accroché à ces mirages, entre guillemets, c'est vraiment un boulet qui nous étouffe. Mais, comme on a l'élévation au milieu, il va y avoir une conscientisation. Vous connaissez mon système de 2 plateaux. C'est un peu un plateau du passé, ça c'est un plateau du futur, entre guillemets, qui va vous amener, on va voir. Ah,
il va vous amener le crépuscule, il va vous amener un renouveau, une fin de cycle, il y a une ouverture sur quelque chose. Se laisser le droit de. Si vous rentrez dans cette acceptation et que vous laissez les choses cheminer en n'étant plus dans une attente qui va vous phagocyter, vous parasiter, il y a de grandes chances qu'un nouveau crépuscule, une fin de cycle et un nouveau chapitre arrive. Donc c'est sûr que quand je remplis mes 2 plateaux de la balance, c'est ce qu'on est amené à dire et ce qu'on est amené à voir. Un nouveau chapitre, un cadeau, une surprise de la vie avec un nouveau soupirant ou une nouvelle soupirante, ça veut dire une personne différente. Donc là, a priori sur ce tirage, au niveau de la flamme jumelle séparée, je dirais que la flamme jumelle est là, mais il y a une ouverture et il y a un nouveau potentiel avec une autre personne. Et ça sera une surprise de la vie. Mais encore, il faut qu'on l'accepte. Si on reste tout le temps dans cette union fictive qui est comme un boulet qui quelque part nous étouffe parce qu'il n'y a pas la parole qui est libérée, il y a de grandes chances que le nouveau cycle ait du mal à se mettre en place. Tout ce qui s'est passé, c'est une leçon de vie, une leçon de vie. Il faut comprendre. C'est vrai que le parcours Flamme Jumelle est un parcours de grandes études, je pourrais dire presque, est un parcours d'apprentissage. Puisque chaque flamme, quelque part, à son tour, grandit, apprend de l'autre, apprend de la connexion et se nourrit de cette connexion et avance. Donc, comme vous savez, il y a toujours une flamme jumelle qui est dite avancée, c'est-à-dire qu'elle a appris toutes les leçons. C'est une âme qui est plus ancienne que la première, mais normalement, comme c'est une flamme jumelle séparée, je suis en train de dire des bêtises, elles sont le même âge, mais elle est beaucoup plus mature. Elle est beaucoup plus mature puisqu'elle s'est servie de ses expériences pour grandir et en tirer sa leçon. Mais l'autre a tendance plutôt à la refuser. Donc, il a un chemin initiatique qui est beaucoup plus long. Donc, là, on voit qu'on nous a fait le cadeau, parce qu'on peut le dire comme ça, de rencontrer notre flamme jumelle. À l'heure actuelle, pour nous, c'est une sorte de gros poids. C'est un fantôme qui, quelque part, peut ou ne peut pas nous empoisonner. Pour ceux qui ont décidé d'attendre, c'est sûr que ce fantôme ne va pas empoisonner. Pour ceux qui, malheureusement, écoutent des choses un peu édulcorées, ils sont toujours dans l'espoir d'eux, donc je trouve que le fantôme devient un peu empoisonnant. Pour ceux qui ont décidé d'avancer et de laisser l'autre faire son chemin, mais le fantôme, il est là, parce qu'on ne peut pas, il ne s'enlève pas sur un coup de baguette magique, mais quelque part, ce fantôme a quand même beaucoup moins d'impact sur nous et sur notre vie, parce qu'on se donne l'ouverture à autre chose. Mais ce n'est pas parce qu'on se donne l'ouverture à autre chose que forcément c'est facile. Loin s'en faut. D'autant plus quand il y a eu, parce qu'on la voit bien là, quand il y a eu cette connexion. La connexion avec son autre, quelque part, c'est comme si... l'autre pouvait vous sentir, vous ressentir, finir vos phrases. C'est comme si vous aviez un double en face de vous, ce qui peut être déroutant, parce que moi je sais que dans mes patients, entre guillemets, j'ai des gens qui ont vécu la relation flamme jumelle et à un moment, ils se sont retrouvés tous les deux équilibrés au même moment. Ils ont commencé à vivre en couple et au bout d'un moment, ça a capoté, parce que vivre avec son clone, ben, à un moment, ça enlève quelque part une sorte de magie de vie, parce que c'est aussi bien la différence, c'est aussi ce qui fait notre richesse. Mais là, vivre avec son clone, quand vous savez exactement ce qu'il va faire, ce qu'il pense, c'est peut-être usant. Il faut aussi le voir, ce côté-là. Donc, c'est une leçon. Cette union, c'est un joli cadeau de la vie, mais c'est une leçon. C'est une leçon. Après, à savoir ce qu'on va en faire de la leçon. Il y en a qui arrivent à faire des choses magnifiques avec une leçon et d'autres qui restent sur place. Et on est toujours dans cette ouverture. Ça, c'est vraiment le passé. La leçon qu'on a à en tirer. Alors, à nous de savoir quelle leçon on va en tirer. C'est pas évident. C'est à nous de savoir la leçon qu'on va en tirer. Et là, on a le gentleman. C'est vraiment, là, vraiment, c'est un nouveau
une nouvelle personne qui va amener, qui va prendre le rôle de soupirant, qui va amener quelque chose de nouveau dans votre vie, si vous lui laissez la place, que ce soit un homme ou une femme. Là, on parle, bon, c'est au niveau homme, je veux dire, c'est un tirage général. Donc, pour vous, flamme jumelle homme qui écoutez cette vidéo, ça sera votre autre, ça sera votre la future ou la femme, suivant vos orientations sexuelles, ou l'homme. Parce qu'on voit qu'il y a cette connexion. Regardez ce petit cœur qui est prêt à rebattre, à oser. Alors, on va associer un petit complément. Si vous partez dans cette élévation, après je dis bien, il faut trouver son équilibre, il faut vraiment trouver ce qui nous correspond. Il n'y a pas de recette miracle, c'est comme la mayonnaise. Chacun fait la mayonnaise à sa sauce. Là, je ne veux pas orienter d'un côté ou de l'autre. Je dis simplement que ceux qui ont compris la leçon, qui en ont un peu marre d'être malheureux et d'attendre en vain, vous avez l'opportunité de tirer la leçon et tirer tout ce que vous pouvez tirer de cette connexion, de vous élever, de partir spirituellement enrichi vers quelque chose qui va vous amener une ouverture avec des surprises et surtout une belle rencontre. Parce que l'avantage, c'est que quand on a bien souffert, qu'on voit que ça avance pas, on a une plus grande chance d'optimiser son futur ou sa future relation. Moi, je le vois comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais faire un petit complément de 3 cartes, toujours en prenant un suivant. On voit le phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres. Il a cette particularité, le phénix, ça nous parle à travers le phénix d'une nouvelle étape, ça nous parle d'un renouvellement, ça nous parle d'une renaissance. Si on accepte cette élévation, on va sortir de ce marasme, on va sortir de ce mal-être et on va renaître de nos cendres. Je pense que ça peut être très intéressant, d'autant plus que le phénix, à travers le phénix, on voit vraiment la difficulté de la période qu'on a pu passer, de la souffrance, de ces périodes où on était... Excusez-moi, j'ai encore un chat. Ces périodes où c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui me comprenait parce que le parcours est très complexe. Et donc là, on voit à travers le phénix qui renaît de ses cendres, on voit un nettoyage. Parce que vous savez aussi qu'à travers le feu, dans la symbolique, c'est aussi pour nettoyer. C'est nettoyer, se débarrasser d'eux, se libérer d'eux. Donc le phénix, et il nous montre aussi toute cette souffrance, les difficultés qu'on a pu rencontrer dans cette situation où on était seul, incompris. Et petit à petit, on nous parle de repartir et de croire à nouveau en ses sentiments pour repartir sur autre chose. Donc on a souffert, on est en phase de renaissance, si on l'accepte. Alors ça nous amène où? Sur la Kundalani. La Kundalani, c'est très très intéressant. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. La Kundalani, ça nous appelle et ça nous amène à un éveil de la sensualité, un éveil de la sexualité, et ça nous parle aussi de la sexualité épanouie. Alors pourquoi cette carte elle apparaît? Moi je peux vous donner une petite explication qui est un peu axée psy, mais bon, elle a le mérite d'exister quelque part. Quand on a souffert dans une relation, autant vous, messieurs, que vous, mesdames, à un moment, on se pose des questions sur nous, sur notre potentiel. Et petit à petit, on se met un peu en phase de repli par rapport à ses ressentis, par rapport à son plaisir, par rapport à tout ce qui touche la sexualité, quelque part. C'est vrai qu'on a été trahi, on a été bafoué. Alors bon, pour ceux qui ont déjà eu... une connexion sexuelle avec leur âme sœur, c'est vraiment leur âme sœur, bon, c'est quelque chose de magique, bon, d'après ce qu'on m'a dit, là, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a connu quelque chose d'aussi fort, on se met un peu en stand-by, on se met en retrait, on se dit, c'est pas possible. Mon corps, il ne va pas pouvoir réagir. Comment mon corps va se positionner par rapport à une nouvelle personne? Bon, ça, c'est typique de toute nouvelle relation.
Comment est-ce que l'autre va m'aimer? Est-ce que l'autre, je saurai y donner du plaisir? Est-ce que l'autre saura me donner du plaisir? Il y a toujours plein de nébuleuses quand il y a une notion de souffrance et de séparation, il y a toujours cette nébuleuse qui est autour de nous parce qu'on perd pied et on se remet, enfin, on se met beaucoup de garde-fous, beaucoup de barrières et quelque part, c'est comme si on se disait ne pas mériter et se mettre un peu en mode repli. Donc, bon, pour les femmes, vous savez très bien que votre sexualité, c'est vraiment lié au niveau de la tête. Donc, c'est vrai que si vous avez été trahi par un pervers narcissique, par des personnes qui pensaient, bah, ou ils vous prenaient pour un joli pot, là, qu'on déplace d'une pièce à l'autre, ou alors dans la représentation, ou alors pour la boniche, c'est vrai que une fois qu'on a été bafoué et trahi, c'est vrai que automatiquement, eh bien, la pulsion sexuelle, le plaisir, eh bien, on se le coupe un peu. Et là, on va vous demander quelque part d'oser croire, de vous reconnecter à cette féminité, à ce chakra et à ce chakra racine, de l'ouvrir et de façon de vous autoriser de nouveau le plaisir. Pour vous, messieurs, parce que vous n'êtes pas épargnés non plus, c'est vrai qu'une fois que vous avez été trahis, que vous avez été, qu'il y a eu des relations qui ont un peu capoté, c'est vrai que vous avez un problème aussi au niveau de votre sexualité. Vous avez peur de ne plus être à la hauteur. Vous avez peur de ne plus combler une personne et vous êtes un peu perdu au niveau sexuel. Et ben, souvent, malheureusement, hein, puisque je le rencontre aussi, hein, on rencontre des hommes qui ont un problème au niveau de leur, ne serait-ce que de leur érection. C'est vrai qu'ils sont tellement fragilisés, ils ont tellement souffert qu'il y a une problématique à ce niveau. Donc là, on vous demande, en renaissant, de vous reconnecter, de vous redonner le droit d'eux. Bon, là, c'est un problème. Là, on part un peu sur des techniques, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on l'essaye de le survoler. Et on voit notre petit cœur qui arrive. Notre petit cœur nous parle quoi? Ben, il est là, quelque part il peut être là. Ça veut dire que votre cœur, il n'est pas mort. Votre cœur, il est là. Votre cœur, et le petit cœur, ça montre qu'autour de vous, il y a des gens qui peuvent devenir votre soupirant, qui peuvent venir vraiment le gentleman qui va vous accompagner. Il y a des gens où la compagne autour de vous. Il y a des gens qui peuvent avoir ce rôle. C'est peut-être des amis, c'est peut-être des gens proches sur lesquels vous auriez jamais tablé cela parce que ben, vous êtes tellement pris dans votre histoire de d'âme sœur qui évolue pas que ben, quelque part vous êtes un peu en repli. Vous êtes vraiment un peu perdu. Et pourtant, il y a un potentiel autour de vous, mais vous ne le voyez pas. Alors avant, il ne faut pas brûler les étapes non plus. Hein. Partez dans cette élévation, partez dans cette compréhension, tirez la leçon de votre vie, tirez la leçon de votre relation, celle qui vous parle. Il n'y a pas vraiment, je l'ai dit, il n'y a pas de leçon, je veux dire, il n'y a pas une leçon ultime pour tout le monde. Chacun fait sa leçon par rapport à sa vie, par rapport à ses envies. Mais surtout, ceux qui ont décidé de se reconnecter à eux et de vivre au moins cette vie ici et maintenant, parce que bon, c'est celle-là qu'on est, hein, c'est l'ici et maintenant, c'est le présent. Mais peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui va sortir du lot, quelqu'un qui ne peut pas se manifester à l'heure actuelle. Vous êtes tellement avec votre fantôme, vous êtes tellement avec vos chaînes que vous êtes pouf. Mais peut-être qu'il y a ce potentiel, parce que vraiment sur ce futur, sur ce plateau de la balance, on voit vraiment l'opportunité, cette fin de chapitre vers autre chose. Je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, hein, parce qu'il y en a certains qui vont préférer rester accrochés et vivre cette relation, même si elles sont en souffrance, et attendre. Mais pour ceux qui ne veulent pas attendre, il y a vraiment une jolie notion, une jolie ouverture qui s'amorce. Je le dis et je le redis, il n'y a pas de recette miracle, chacun fait sa tambouille suivant ses envies. Moi, personnellement, vous savez très bien que je n'ai pas décidé d'attendre, donc j'avance. Mais pour les autres, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, on va... On va pouvoir, avec la porte de l'intuition, voir le message qui va être pour vous.
Le pont du futur. Alors moi, je trouve que c'est un magnifique message qui vraiment ça accompagne bien le tirage, hein. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. À vous de faire votre réalité. Où vous restez, où vous pensez à vous. Et vous verrez que l'élévation va suivre et il y a un joli pont vers le futur qui va se mettre en place. Mais c'est à vous, à vous, à vous, à travailler et à savoir ce que vous voulez. Là, il y a personne qui... Chacun a son libre arbitre, hein. Il y a personne qui peut choisir à votre place et c'est vraiment à vous de construire, hein, et de voir vers où vous voulez aller. Pour ceux qui vraiment ont envie d'avancer au moins dans ce présent, dans ce quotidien, il y a de jolies ouvertures qui arrivent avec cette élévation. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques réponses. Je ne sais pas comment mettre les cartes pour que vous les voyez toutes. Alors attendez, est-ce qu'on les voit? Je les tiens, mais bon. On va les mettre là, comme ça. Voilà. Et écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée en espérant que ces petits messages vous aideront à avancer. Au revoir.